Bon, alors j'en profite pour dire une chose que peut-être ils ne savent pas, hein, mais c'est que ma maman est née à Alger. Voilà. On cherchait ce qu'on aimait chez lui, maintenant on le trouve. Lui, c'est Éric de Moulin-Beaufort, il est catholique, c'est le président de la conférence des évêques de France. À ses côtés, Shems Eddine Hafiz, il est musulman, c'est le recteur de la grande mosquée de Paris. Et lui, c'est Raïm Korsia, il est juif, c'est le grand rabbin de France. Magana Laveline, il est né à Oran, mais Voilà, Alger. En fait, si j'ai réuni chez Brut les représentants des 3 principales religions monothéistes en France, c'est pour parler de religion de manière apaisée. Alors, on n'oublie pas les autres religions, les athées, cela fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo sur Brut. Vous avez eu raison de parler des athées parce qu'on n'a jamais voulu une société où il n'y ait que des religieux. Vous allez voir, ici, ils ont le temps de s'exprimer sur ce qui les réunit, sur leurs différences aussi, et puis on a discuté de laïcité, de la place des femmes dans leur religion, de plusieurs autres sujets de société, et bien sûr, de leur foi. Bon, on commence dans la bonne humeur. Moi, j'ai une première question du coup évidente. Lequel de vous 3 a raison? Allez, c'est parti. Chacun a raison pour lui, et il faut accepter l'idée qu'on ne se bat pas pour avoir... Moi, je ne me bats pas pour dire j'ai la vérité. Moi, j'ai ma vérité. Et elle est compatible avec sa vérité, Et il y aura un athée ici, je dirais que c'est compatible avec ta vérité dans la mesure où tu arrives à avoir cet humanisme dont je parlais tout à l'heure, qui au fond, de mon point de vue, éclaire le verset de la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là où il y avait marqué Dieu là-dedans. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si on est dans la construction d'une société où chacun garde son opinion sans aller interdire à l'autre d'avoir son opinion, c'est le psaume 133. Qu'il est beau et agréable que les frères résident ensemble. Point. Est-ce que finalement vous vous sentez davantage de points communs tous les 3 par rapport aux personnes qui ne croient pas? Le point commun que ça nous donne, c'est que je pense que quand on évoque le nom de Dieu, ça évoque quelque chose à nous. Quelqu'un qui ne croit pas, je suppose que le nom de Dieu est un nom vide ou menaçant, je n'en sais rien. Tandis que nous, de quelque manière que nous comprenions ce Dieu et que nous le figurions, il évoque quelque chose pour nous, et dans ce que nous essayons chacun d'être, parce que si nous sommes croyants, c'est pour nous laisser aussi transformer par notre relation à Dieu pour être humain d'une meilleure manière. C'est quoi Dieu pour vous? C'est difficile à... Est-ce qu'on peut le définir? Oui, c'est une belle question. Quelquefois, pour ma part, je réponds, c'est un peu comme l'air que je respire. Donc c'est très difficile de parler de l'air que l'on respire, une sorte d'évidence. En même temps, pour nous, c'est une parole aussi. Il nous parle, donc à travers ce que nous recevons dans la Bible, que nous héritons d'Israël, dans l'Évangile, à travers la parole de Jésus. Donc Dieu est aussi celui qui s'adresse à moi, non seulement de l'extérieur, mais au plus intime, et qui m'appelle à sortir de moi-même. Et qui nous accompagne, pour moi, qui nous accompagne. On n'est jamais seul. En fait, Dieu, c'est celui qui nous porte quand on n'arrive plus à se porter. C'est comme ça que je vois les choses. Et en même temps, qui nous ouvre toujours des possibles. Au fond, c'est Moulin-Beaufort a raison, que j'ai du mal à imaginer manger du couscous quand il était jeune, mais pourquoi pas? Elle était d'Alger, votre mère? Bien sûr, j'ai mangé du couscous. Et j'habitais au Maroc, donc rassurez-vous, j'ai mangé du couscous plus souvent que vous ne pensez. Au Maroc, il a tout fait. En plus, Moussaoui, il a tout. Ce que vous venez de dire, Raïm, c'est pas ce que signifie la kippa que vous portez? Que la main de Dieu est toujours... Exactement. Que Dieu nous accompagne toujours. Ma kippa, c'est une façon... Mais c'est marrant parce qu'il disait tout à l'heure, c'est comme l'air qu'on respire, on ne fait plus attention. Et là, c'est une présence. On met la kippa justement pour perdre cet automatisme qui fait qu'on ne perçoit plus cette présence. J'ai une kippa pour me dire, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Au fond, Dieu, c'est celui qui est tellement proche de moi que je peux, par inadvertance, considérer que c'est une part de moi, alors qu'il est autre, radicalement autre, mais il est tellement près de moi, c'est compliqué. À toi? Moi, je dirais que Dieu est en nous. C'est cette relation intime que nous avons avec Dieu pour les musulmans, puisque chaque acte que nous faisons quotidiennement, avant de dormir, quand on se réveille, quand on travaille, quand nous avions des relations avec les autres, on doit faire plaisir à Dieu. Nous devons répondre à la demande de Dieu. Et donc, à ce titre-là, oui, on peut le définir comme faisant partie de nous-mêmes. Quand Monseigneur de Moulin-Beaufort parle d'intimité, je crois que lorsque nous sommes en train de réfléchir tout seul, soi-même, on se dit des choses, et on sait que Dieu nous écoute. Est-ce que ça vous arrive de douter? Vous savez, l'être humain doute déjà
à partir de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, on avait parlé de la foi. La foi n'est pas en permanence je dirais, à densité linéaire où dès votre naissance jusqu'à votre mort, vous croyez. Non, il y a des moments, et c'est pour ça que la religion, elle peut être d'une grande aide lorsque nous traversons des épreuves difficiles de la vie, et à ce moment-là, on se dit, c'est Dieu qui veut ainsi, ça soulage un peu je dirais, ces épreuves, et pour continuer à avancer, pour aller vers lui au plus vite. Enfin, moi, je ne suis pas mieux que Moïse, je vous rassure. Et Moïse a douté au sens... Et Abraham, quand vous réfléchissez dans la Bible, tous les patriarches, Moïse qui a une intimité incroyable avec Dieu, comme Abraham. Abraham dit à Dieu, mon Dieu, tu m'as promis une descendance, mais enfin, j'ai pas d'enfant et c'est mon serviteur Élisée qui va hériter de moi. Donc en fait, il doute. Et Moïse, il dit à Dieu, mais je peux pas parler. Et puis regarde, depuis que tu m'as demandé de parler à Pharaon, ça a été encore pire pour ce peuple. Donc j'arrive, tu me demandes de les sortir d'Égypte, j'y arrive pas, je peux pas, comment tu veux que je fasse? Au fond, le doute, c'est la vraie croyance. Le doute, c'est ce qui habite le croyant, qui doit vaincre. Parce que si c'était si facile que ça de croire, en quoi il y aurait du mérite? Donc en fait, pour moi, le doute est consubstantiel à la foi. Le doute, c'est toujours ce qu'on surmonte. C'est-à-dire ce que Dieu attend de nous, on ne le sait jamais, on essaie de le découvrir, on essaie d'y correspondre. Donc on peut ne pas douter de la fidélité de Dieu, mais on peut douter aussi de sa manière à soi de répondre et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Et c'est vrai que parfois, ce que Dieu attend de nous est plus ou moins clair, plus ou moins obscur. Dans ce sens-là, on peut douter, oui. Je vous pose la question aussi parce que parfois, je prends l'exemple par exemple d'une catastrophe naturelle, quand des innocents, parfois des enfants meurent. Comment on fait pour croire que Dieu existe malgré tout? Mais ça, je crois qu'alors, pour le coup, nous rejoindrons dans le fait que nous ne croyons pas que Dieu soit une sorte de toute puissance qui nous épargne à nous tout ce qui se passe autour, tout ce qui arrive aux autres hommes, vous voyez. On ne devient pas croyant pour espérer être préservé de tous les ennuis, toutes les catastrophes qui traversent la vie de l'humanité, mais plutôt pour que Dieu nous aide à vivre à travers toutes ces catastrophes, ou à travers tous ces événements, à travers ces douleurs qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, voilà, dans l'espérance. Il y a aussi, je parlais de catastrophes naturelles, mais parfois il y a aussi des guerres qui arrivent à cause de la religion, en tout cas qui sont la conséquence de souvent un prétexte. Il faut être honnête, souvent c'est un prétexte utilisé par les uns ou les autres, mais il n'y a rien de motif religieux. À moins que vous me disiez que tel conducateur, tel fureur, tel machin, tel truc, a eu un message qui lui dit « je te demande d'aller tuer tous les tels ou tous les tels », mais comme ce n'est pas le cas, et que la religion ne sert que d'alibi à des volontés de conquête territoriale ou autre raison, la réalité c'est qu'il y a peu de conflits réellement religieux. Vous voyez, ce qu'on a appelé, nous, dans notre histoire, les guerres de religion, ne sont pas des guerres de religion. C'est des guerres avec des motivations religieuses, mais c'était des guerres aussi territoriales ou des guerres de pouvoir. Oui, et il faut juste accepter qu'il y a 1001 raisons de faire des guerres, que la religion soit pratique parce que c'est un absolu interprété par des gens, par les uns ou les autres, et qu'avec l'absolu on négocie pas, c'est une chose. Mais c'est pas la religion qui pousse à la guerre, la preuve. J'ajouterais pour ma part simplement que la violence malheureusement est dans le cœur de l'homme. Or toutes nos religions, si nous les prenions vraiment au sérieux, elles veulent désarmer la violence qui est en nous. Et donc il y a toujours une espèce de combat intérieur entre notre volonté d'utiliser la religion pour donner du sens à la violence qui nous habite, et le travail que la religion, si nous la prenons, notre foi fait, si nous la prenons au sérieux, consiste à désarmer cette violence. Et ça, c'est une tension qui habite tous les êtres humains. La religion, contrairement à la question que vous posez, qui est juste, parce que malheureusement, c'est quand même une illustration qu'on peut voir sans chercher plus que cela, mais la religion, elle amène aussi à se préoccuper de l'autre. Et au fond, elle propose quoi, la religion? Le respect. Ne rien imposer. Et cette capacité que les religions ont à créer du lien, c'est la racine du mot. D'ailleurs, religion, ça vient de religere. Tout le monde croit que c'est avec Dieu, mais c'est relié entre eux. C'est pas relier que les personnes du même culte, c'est tisser des liens humains. Quand le grand rabbin il était aumônier des armées, moi j'aimerais raconter une petite anecdote. Il y a eu un accident d'avion à Sharm el-Sheikh en Égypte.
où un avion est tombé. Il y a eu plusieurs morts, je crois que en janvier 2004. Et tout le monde est à l'aéroport, les familles sont là, etc. Et puis, Raïm Corsia arrive et regarde, il y a un catholique, il y a lui qui va accompagner les familles juives. Une bonne sœur, voilà. Un pasteur et pas d'imam. Et le grand rabbin a dit, je ne prendrai pas l'avion s'il n'y a pas un imam qui va nous accompagner, qui va accompagner ces familles musulmanes qui sont endeuillées au même titre que les juifs et les catholiques. Et c'est ça aujourd'hui, je dirais, cette fraternité que nous avons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'imams, il n'y avait pas d'aumôniers musulmans qui pouvaient faire ce genre de voyage. Et donc, il a beaucoup insisté, je ne sais pas d'où ils l'ont ramené cet imam. De Reims. Et en fait, l'imam fondateur de la mosquée de Reims. Ah d'accord, très bien. Ouais. Oui. Azem El Shafei, qui est le patron de l'Institut du monde méditerranéen. À l'époque, il était le fondateur de la mosquée de Reims. Mhm. Moi, j'étais rabbin de Reims. Et donc, j'avais été. Voilà, ok. Je l'ai fait venir de Reims et il est d'origine égyptienne. Il a été formidable là-bas. Il y a un mot que vous avez cité qui est important, c'est la laïcité, qui est finalement un terme qui n'est pas compris de tous en France, manifestement. Comment vous vous positionnez par rapport à ce terme, laïcité ? Nous le comprenons comme la possibilité pour nous, pour chacun, de vivre sa religion en étant respecté, la vivre dans toutes ses dimensions. La possibilité de ne pas avoir de religion et de pouvoir le faire. Et une des conséquences de la laïcité, c'est la neutralité de l'État à l'égard des différentes religions, des différentes options philosophiques des uns ou des autres. Mais voilà, la laïcité a été d'abord le résultat d'un combat, et particulièrement par rapport à l'Église catholique, mais aujourd'hui nous le vivons vraiment comme un cadre qui nous permet de vivre, et qui nous permet de vivre dans la pluralité dans laquelle est notre société. Est-ce que vous avez le sentiment que les croyants aujourd'hui, alors je généralise évidemment, mais que l'essentiel des croyants le comprennent, ce terme, ou est-ce que certains ne le comprennent pas, et peut-être qu'il y a un manque de pédagogie Pour les musulmans, c'est un terme qui a été galvaudé. Parce que lorsqu'on prend le terme de laïcité, lorsqu'on le traduit en langue arabe, beaucoup de gens considèrent que c'est de l'athéisme. En fait, parce que l'État français ne s'occupe pas des religions. À partir de là, on se dit, mais tiens, donc si on ne s'occupe pas des religions, ça veut dire qu'on rejette les religions, on ne reconnaît pas les religions. Alors c'est vrai que l'article 1er de la loi de 1905 déclare que l'État ne reconnaît pas les religions, mais toutes les religions, elle les met sur un piédestal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion qui est dominante par rapport aux autres. D'abord, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça développe un point qui est notre point commun, c'est notre citoyenneté, qui est l'appartenance à une nation, et en fait, la différence qui fait que nous sommes croyants, mais de religions différentes, fait que nous sommes français d'abord, et par la suite, nous sommes catholiques, musulmans ou juifs ensuite. Pour nous, en tant que musulmans, la laïcité est une chance parce que l'islam est arrivé à la table de la République le plus tardivement par rapport aux autres cultes, puisqu'en 1905, le culte musulman n'était pas, je dirais, suffisamment important pour être reconnu. Il a fallu attendre les débuts des années 2000 pour que nous ayons une instance qui soit, je dirais, reconnue à l'instar des autres représentations des autres religions. Et donc pour nous, c'est très important de vivre cette laïcité qui peut être considérée comme de l'athéisme. Alors c'est vrai que nous passons beaucoup de temps, dans la traduction notamment du français à l'arabe, de rappeler que la laïcité, c'est pas la négation des religions. Vous avez parlé justement du fait que ce terme était parfois mal compris. Qu'est-ce que vous dites aux personnes musulmanes qui le comprennent différemment de vous ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, d'abord, nous, en tant que mosquée, nous nous exprimons beaucoup à travers les imams le vendredi, lorsque nous faisons le prêche, et nous rappelons ces grandes valeurs de notre pays qui, si vous voulez, mettent en avant la citoyenneté. Nous expliquons que la laïcité, nous avons aujourd'hui une liberté d'expression. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque l'imam monte sur le minaret, va faire son prêche, il n'est pas ni censuré. Bien évidemment qu'il y a des règles. À partir du... le minbar, pardon.
Excuse-moi, merci. Excuse-moi, Il est très je vigilant. corrige, parce que le minaret, je le voyais grimper sur 33 mètres de la grande mosquée. Non, pardon. On est en fin de journée. Mais, voilà, mais ça, c'est important je fais du aujourd'hui benchmark, j'étudie la concurrence. de transmettre ce message. Et nous en parlons, nous l'écrivons régulièrement pour rappeler les règles de la laïcité. Mais on dit la même chose à certains fonctionnaires qui confondent laïcité et athéisme. Dans laïcité, c'est hyper simple. Liberté de pratique religieuse et neutralité de l'État. Liberté de pratique religieuse. Quand on excipe de la laïcité pour dire aux gens « vous ne pouvez pas avoir une manifestation de votre culte », il y a un problème. Ça s'appelle l'athéisme. Ça existe, mais ce n'est pas la France. La République n'est pas athée, elle est laïque. C'est-à-dire que vous, moi, chacun, chacune a la liberté d'avoir et de pratiquer son culte, parce que quand vous dites liberté de conscience, vous croyez ce que vous voulez, mais vous ne vous emmerderez pas avec des rituels. C'est pas ça. Liberté de pratique religieuse. Et il faut marteler ça, y compris à tous les niveaux de l'État. Et vous avez devant vous mais tous les cultes, hyper défenseurs de la laïcité. La laïcité, c'est un trésor pour nous. C'est là, le président Chirac avait dit, c'est l'un des piliers de la République, oui. Parce que c'est la laïcité qui nous permet d'échanger, de discuter, sans que, par exemple, comme d'autres pays, l'un des cultes soit un culte d'État, donc les autres soient deuxième division. Oui. Ici, vous avez une équité entre tous les cultes. C'est hyper important. Souvent, il y a aussi la question qui revient de la sphère privée, la sphère publique. On va dire, votre foi, il faut l'exprimer dans le privé, pas dans le public. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Il faut être schizophrène, ça veut dire ? À la maison, je suis juif, à l'extérieur, je suis quoi ? Moi, je suis français, juif, j'ai plein d'identités. Musulman. Non, je ne suis pas musulman. Je veux bien, si tu veux faire un effort. Ah non. Mais je suis tout ce que je suis partout. Je ne suis pas plus ça ou plus ça, là ou là. J'ai beaucoup d'autres identités. Je suis militaire, aviateur, voilà, ça c'est encore mieux. Je suis supporter d'un club de football très prestigieux de la capitale. Bref, beaucoup d'identités. Et me voir comme une seule chose, c'est occulter tout ce que je suis d'autre, c'est donc me limiter. Et pour moi, ça c'est inadmissible. Donc il n'y a pas aucune raison que je m'ampute d'une partie de moi pour faire plaisir à XY, mais en même temps, ma pratique est limitée par les exigences de sa pratique et de sa pratique et de leur pratique. Et si un de mes rites les empêche de réaliser l'un de leurs rites, alors c'est ça ma limite. Donc en fait, la laïcité me met un cadre formidable dans lequel chacun peut exprimer ce qu'il est sans empêcher les autres d'exprimer ce qu'ils sont. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est dans le monde anglo-saxon surtout qui considère qu'effectivement les Français, à la maison, je suis musulman, dès que je passe le pas de la porte, je suis quoi ? Je suis citoyen, mais... Et c'est vrai que, en fait, nous avons cette grande chance d'avoir une multitude de visages, ce qui est normal. Hein. On peut être à la fois, moi je suis avocat, et quand j'exerce ma profession d'avocat, je ne suis pas un religieux, un musulman, je suis avocat. Donc je mets ma robe d'avocat. Des fois quand tu nous écris comme un avocat. Des fois. Oui, mais bon, ça c'est ce qu'on appelle la déformation. Non, moi c'est une relation, il ne m'écrit que d'amitié. Ah ouais? Oui, si vous permettez, moi je vais donner un exemple qui illustre bien ce que vous dites. Les musulmans, nous avons 5 prières quotidiennes. Il y a ce qu'on appelle le muezzin, au-dessus du minaret, qui va faire l'appel à la prière. Alors dans les pays musulmans, si vous allez dans des pays musulmans à des heures précises, il y a un imam qui va clairement, à voix haute, maintenant aujourd'hui avec des amplificateurs, avec des haut-parleurs, faire l'appel à la prière. Vous imaginez en France, si on le faisait à 5h du matin, moi, à la Grande Mosquée de Paris, je ferais l'appel à la prière. Ça serait vraiment faire injure à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Tu te lèves à 5h du matin. Non, mais il y a effectivement, tu sais que l'imam, il dit « As-salat khair min nawm ». La prière, c'est mieux que le sommeil. Mais ça, c'est la théorie, ça. Non, mais je t'assure que c'est vrai. Mais en réalité, vous imaginez... Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'adore écouter l'imam quand il est en train de faire cet appel. Mais en même temps, nous sommes dans un état laïque. L'imam le fait dans la salle de prière pour dire aux fidèles,
est arrivée l'heure de la prière, mais on ne va pas gêner les autres. C'est surtout ça qui est important. Notre croyance, nos convictions religieuses ne doivent pas aller au-delà pour déranger les autres. Et je crois que c'est vraiment la règle de la laïcité. Et en même temps, on peut exprimer, moi je crois que cette histoire de... on a bien vu qu'il y a des expressions de notre religion dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées. Pas que ça, regarde. Mais il n'y a pas de problème particulier. Regardez par exemple, chez nos amis catholiques, le secours catholique, où on parlait des apprentis d'Auteuil. Mais le secours catholique, ça c'est clair, il y a catholique dedans, on voit bien. Bon. Si vous avez besoin d'aide, jamais j'ai vu le secours catholique. À Reims, ils étaient dans ma rue, donc je les connaissais bien. Jamais je les ai vus demander un certificat de baptême avant d'aider quelqu'un. Ça c'est sûr. Donc ça veut dire que, poussés, mus, comme vous le disiez, mus par le plus intime d'eux-mêmes, tous les bénévoles, mus par le plus intime d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur foi, pour aider les autres, aider les faibles, viennent prendre de leur temps dans l'espace public, aider des gens dont on n'est même pas certain qu'ils soient tous catholiques, et dont on ne cherche pas à savoir s'ils sont tous catholiques. Pourquoi vous voulez amputer la France, la République, la société de ce dévouement, de cet engagement? Ça serait incroyable qu'on dise, vous devez tous garder votre foi à la maison, et dans l'espace public, on ne veut plus votre engagement de secours catholique. Moi, je trouverais que ce serait une amputation de ce que nous sommes. Parce que c'est justement, j'ai bien mis cette expression, du meilleur de soi-même. Ce que je suis n'est pas sécable, n'est pas divisible. Et donc tout ce que je suis, je le mets au service des autres. Et je crois que la motivation religieuse pour faire le bien, c'est une motivation assez importante dans la société. Nous le vivons, en tout cas en tant que musulmans. Je considère que la laïcité, c'est vraiment une chance pour l'islam et pour les musulmans. Nous sommes dans un pays où la France est considérée comme la fille aînée de l'Église, donc Monseigneur. Mais en même temps, nous avons cette France avec cette histoire, l'histoire des Juifs de France, l'histoire des musulmans. Et je crois que la France peut s'enorgueillir d'avoir toute cette diversité en son creuset. Votre religion, chacun est différente les uns des autres, mais vous avez un point commun, c'est que vous êtes des hommes. Il y a cette fameuse question de la place des femmes dans la religion. C'est souvent, on dit les religions, c'est machiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pardon, comme vous savez, chez les catholiques en particulier, parce que ce n'est pas tout à fait le cas chez les protestants, mais chez les catholiques, les prêtres sont forcément des hommes. En revanche, dans la vie catholique, si vous allez fréquenter une paroisse catholique ou un diocèse catholique, vous verrez beaucoup de femmes, et qui aujourd'hui ont éventuellement énormément de responsabilités. Beaucoup des plus hautes figures qui nous inspirent sont des femmes qui ont été religieuses, ou mères de famille, ou pas d'ailleurs, mais qui, dont l'exemple et la vie peut nous inspirer. Ça commence par à Paris, à Sainte-Geneviève, ou Jeanne d'Arc, ou Mère Teresa, où on peut en citer des milliers. Donc là, la vie religieuse, l'organisation est structurée par des hommes pour différentes raisons qu'on peut développer. Mais dans la vie concrète, en fait, énormément de choses se font, et ne se font d'ailleurs que parce qu'il y a des femmes qui les font. Même chose pour nous, vraiment. L'enseignement, par exemple, au Talmud Torah, l'équivalent du catéchisme, c'est souvent des femmes, des enseignantes qui le font, c'est formidable. Et je vais vous dire, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la Bible. Pharaon dit à Moïse, écoutez, vous voulez sortir, allez, ok, allez-y, mais que les adultes, pas les enfants, pas les vieillards. Et Moïse répond, nous irons avec nos jeunes et nos anciens, venez-nous, avec nos garçons et nos filles. Déjà, Moïse dit, il n'est pas question pour nous d'être un peuple s'il n'y a pas et les garçons et les filles. Pour moi, c'est clair, c'est un enjeu de développer la participation des femmes à l'administration des communautés en France. C'est vrai qu'on fait un procès aux religions, et notamment à l'islam. On dit que l'islam est une religion misogyne, les femmes, elles sont enfermées chez elles, etc. C'est plutôt des traditions. Mais quand vous prenez le Coran lui-même, et moi je donnerai un seul exemple, la première personne musulmane qui a suivi le prophète de l'islam lorsqu'il a eu la révélation, c'était son épouse Khadija. Et il y a plusieurs versets coraniques qui rappellent l'égalité et la complémentarité homme-femme. On peut avoir physiquement des différences, une personne qui donne la vie, une autre qui est un peu plus forte physiquement peut-être, mais en même temps, elles sont des âmes, ce sont des âmes qui croient
ont ce Dieu unique. Et je crois qu'on fait un amalgame souvent, en tout cas en ce qui concerne l'islam, sur des traditions qui viennent de certains pays musulmans où effectivement la femme se voile, mais enfin elle se voile un peu partout. Quand on voit le bassin méditerranéen, quand vous allez en Corse, dans le sud de l'Italie. Alors c'est vrai que dans nos 3 religions, notamment en ce qui concerne l'islam, c'est un imam, il n'y a pas d'imam femme. On tend à ce que cette notion évolue, mais il y a des raisons diverses et variées dans, je dirais, le dogme musulman pour éviter qu'une femme fasse le rôle total de l'imam. Mais il y a ce qu'on appelle les mourchidat et qui vont jouer ce rôle social aux côtés de l'imam. Peut-être aussi parce que à l'époque où les textes ont été écrits, effectivement, la société était différente de la société d'aujourd'hui et que la place des hommes et des femmes n'est pas celle qui est aujourd'hui. Donc on peut supposer que ça pose aussi la question de l'évolution de la pratique religieuse, que la façon dont on pratiquait la religion à une époque et celle dont on la pratique aujourd'hui peut-être est différente et peut-être qu'il faut faire évoluer les choses. Vous êtes favorable à cette évolution et dans quelle mesure, comment précisément ?